Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière parce que malheureusement j'étais en train de faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte que l'intégralité de mes rushs ont été tournés au ralenti, donc c'est totalement inutilisable. Exceptionnellement, cette semaine-ci, je vais vous faire un vlog avec la voix off. Pour commencer ce vlog chaotique, j'étais en train de vous expliquer que j'ai testé le vrai Paperlike. Je m'explique. J'avais acheté une sous-marque du Paperlike, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et récemment, mon chéri m'a parlé que Paperlike, encore une fois, avait créé une nouvelle version. Donc pour les écrans d'iPad, pour avoir une sensation de dessin qui soit plus agréable. Et du coup, j'ai décidé de la commander. Donc je suis dégoûtée, je vous avais fait tout le petit unboxing, comment mettre votre écran sur votre iPad et tout, enfin bref. Du coup, je vous le montre juste comme ça. En termes de retour d'expérience, déjà c'est hyper quali, les emballages, les explications, tout est top. Et je me suis dit, bon par rapport au premier que j'avais acheté, donc la sous-marque on va dire, est-ce que vraiment il y a une réelle différence? Honnêtement, ça change tout. Je pensais pas que la différence serait aussi flagrante, mais là je peux plus m'en passer, vraiment c'est hyper agréable de dessiner sur l'iPad, alors que vous le savez si vous avez regardé les vlogs précédents, qu'il y a plein de moments où vraiment je galérais parce que j'aimais pas en fait la sensation de l'iPad, et là c'est vraiment révolutionnaire, je suis trop contente. Donc vraiment, que vous ayez je pense l'ancienne ou la nouvelle version de Paperlike, je vous le recommande à 1 milliard de pourcents. Et j'en ai aussi profité pour acheter donc le petit embout qu'on peut mettre sur l'Apple Pencil, pareil pour avoir un confort un peu plus grand au moment où on dessine. Et là j'avoue encore une fois que c'est une réussite. J'avais déjà acheté dans le passé d'autres embouts, mais qui donc ne facilitaient pas l'utilisation parce qu'on n'avait plus le côté aimanté à côté de l'iPad, donc sur le bord de l'iPad. Et pareil, on pouvait pas faire le double clic dont on se sert souvent pour passer de la gomme au crayon classique. Et là, encore une fois, Paperlike, ils ont vraiment fait un truc hyper cool. Et je ne suis bien sûr pas du tout sponsorisée. Mais ils ont fait vraiment fort, je trouve, parce que avec le nouvel embout, c'est plus agréable pour utiliser l'Apple Pencil, parce que c'est un peu plus large au moment où en fait on saisit le pinceau. Et pour autant, on garde vraiment le double clic qui fonctionne et le côté aimanté. Donc grosse réussite. Le petit point négatif, mais qui se compense par la qualité des produits, je dirais que c'est vraiment le prix, parce que si je vous dis pas de bêtises, pour le Paperlike et le petit embout, j'en ai eu pour 69 €. Mais honnêtement, ça change la donne. Là, ça fait du coup une semaine que je les utilise. Et franchement, foncez, c'est trop cool. D'ailleurs, vous me demandez souvent d'où viennent les produits que j'achète, que ce soit pour le tatou ou les fournitures un peu plus artistiques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans ma barre d'infos, vous allez retrouver une boutique Amazon que j'ai créée. Au moins, vous allez pouvoir passer par les différents liens qui vous permettent de retrouver les outils dont je vous parle dans les vlogs. Et pour continuer le vlog, j'étais en train de vous expliquer que je suis tombée sur un compte Insta qui proposait un défi de faire 100 motifs. Alors là, c'était plutôt 100 fleurs en un mois. Et je me suis dit, purée, ça peut être hyper cool pour se booster un petit peu au niveau des fleurs et se forcer à en dessiner plein en réalisant un peu ce défi et tout ça. Donc, pour l'exercice de la semaine sur le Discord, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes intéressé pour rejoindre le Discord, tout est en barre d'infos. Dessus, on échange, on papote de dessins, de tatous. Et j'essaie aussi de vous proposer des petits exercices de dessin hebdomadaire pour qu'on se motive ensemble. Et du coup, cette semaine, je vous ai proposé, alors, soit la version plus light, ça va être de dessiner 25 fleurs en une semaine, ce qui est déjà quelque chose. Ou pour ceux qui ont envie, vous pouvez aussi vous lancer comme ce que moi je fais, à faire vraiment 100 fleurs sur le mois de décembre. Honnêtement, c'est un peu le rush, mais je commence déjà un peu à voir l'évolution. Donc, je vous parlais de tout ça et j'en profitais aussi pour dessiner sous vos yeux donc mes premières fleurs que vous allez retrouver un petit peu tout au long de la semaine. Après, il y a 2 jours dans la semaine où j'étais sur Lyon et où je me suis posée dans des petits cafés pour continuer à dessiner, etc. Et j'en ai profité pour réaliser ce flash. Vous avez vu les ébauches, enfin les premiers croquis en tout cas sur Discord. Mais voilà, je l'ai finalisé, donc vraiment le côté un peu plus cyborg, etc. Du coup là je laisse un peu reposer dans mon esprit parce que je pense que j'apporterai quelques petites modifs. Mais j'ai vraiment travaillé à fond cette semaine sur ce flash-ci. Et j'en ai bien sûr profité pour continuer le défi des 100 fleurs. Honnêtement je pense que là dans les vlogs de décembre, vous n'allez pas arrêter de voir des fleurs sous forme de dessin, sous forme de croquis et tout ça. Donc j'ai aussi continué de faire ça. Et en fait, entre les rushs complètement foirés et là ce que je suis en train de vous faire en voix off, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps de ma semaine à dessiner, mais qu'il y a plein de moments en fait où je l'ai juste pas filmé. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué un peu les trucs à l'oral. Donc faut que j'arrive à trouver un peu une nouvelle manière de travailler et tout ça, pour vous montrer plus de choses.
Et aussi un truc que j'ai complètement oublié de vous dire qui s'est passé en début de semaine. J'étais en train de regarder mes notifs Insta et je tombe sur un message privé de Marion Guittier et elle me dit dans son message qu'elle a fait une vidéo YouTube sur des créatrices qu'elle aime beaucoup et qu'elle a découvertes et qui n'ont pas encore énormément d'abonnés ou pas encore énormément de visibilité. Et elle me dit voilà que j'hésite pas à regarder la vidéo parce que du coup elle a parlé de moi dedans. Et c'est juste incroyable. Du coup je suis allée voir la vidéo, j'étais trop heureuse. Déjà Marion, si tu passes par ici, un gros merci encore une fois. Bah tout simplement de m'avoir sélectionnée dans les créatrices que tu aimes suivre. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, aller voir son Instagram et tout. Ses contenus sont vraiment hyper quali. Et vraiment ce qui m'a marqué dans sa vidéo, c'est à quel point elle est précise en fait dans ce qu'elle raconte à propos de la chaîne et à propos de mon parcours. Donc c'est presque du travail journalistique, donc vraiment bravo, c'est trop cool et franchement ça m'a fait trop plaisir voilà, d'être reconnue de cette manière. Donc vraiment Marion, un grand merci. YouTube, après cette vidéo un peu chaotique, je vais vous emmener avec moi dimanche. Là on a fait un petit ménage dans la maison et tout et on va aller faire une petite activité cool. En fait, on a un centre équestre juste à côté de la maison, vous l'avez peut-être vu dans des anciens vlogs. Et comme il fait hyper beau, on s'est dit pourquoi pas aller faire une petite balade à cheval. Et je vous avoue qu'après la semaine bien chargée, bien condensée, où j'ai fait vraiment que dessiner, je ne pensais qu'à ça. Ça va faire du bien de se balader un petit peu, être avec les chevaux, les préparer, faire une petite balade tranquillou. Donc je vous emmène avec nous, avec moi. Let's go, c'est parti! C'est bon, j'ai ma meilleure tenue pour aller faire du poney. C'est parti!